sentiment que tu as ressenti quand tu as eu ce premier business qui justement a commencé à fonctionner, que tu as eu tes premières ventes? C'est quoi? C'est le sentiment, la sensation que tu as eu La sensation que j'ai eue, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai bien fait. Je me suis dit, j'ai bien fait. L'avantage pour moi, en tout cas pour le e-commerce, c'est que c'est plus le e-commerce de l'époque où il fallait acheter un fonds de commerce, il fallait acheter des stocks, il fallait payer un loyer. Bref, c'était compliqué. En prenant des formations que j'ai achetées. C'était de l'auto-formation. Ouais, l'auto-formation. D'études spécifiques pour faire des commerces de base. Tout à fait, parce qu'en fait, j'ai la chance d'être autodidacte. Donc, c'est-à-dire que quand je suis sur quelque chose, j'arrive à me focus. Et comme je suis passionné par ce que je fais et par l'informatique, donc du coup, je me suis lancé corps et âme là-dedans. Je me suis formé. Des fois, je comptais pas mes heures, parce qu'on ne compte pas ses heures quand on se lance. Tu devais résumer l'entrepreneuriat en 3 mots. En 3 mots, prise de risque, dangereux et liberté. Pour ce nouvel épisode de ma série de podcasts, je suis parti à la rencontre de Florent Pontiac, un entrepreneur qui a développé son agence web marketing et qui a eu un parcours assez atypique. Durant cet épisode, vous allez découvrir son histoire, mais aussi ses galères et comment Florent a su s'imposer dans un milieu ultra concurrentiel. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode et si vous souhaitez prendre contact avec Florent, je mettrai des liens dans la description en dessous de cette vidéo. Bon épisode à tous. Alors Flo, bonjour, merci d'être venu dans mon podcast. Alors j'ai une première question avant de commencer. Que dirais-tu au Flo d'hier par rapport à Flo d'aujourd'hui? Alors déjà, merci à toi Bastien de m'accueillir dans ton podcast. Et ce que je dirais au Flo d'hier, c'est tout simplement lance-toi, ça en vaut la peine. Et ne lâche rien, tu vas peut-être rencontrer des petites difficultés sur ton parcours, mais ne lâche rien, fonce, car tu vas trouver de belles personnes qui vont t'aider à avancer et qui vont te donner de la force justement pour atteindre ton objectif. Super. Ouais. Alors, moi, ce que je veux savoir d'abord, c'est raconte-nous un peu ton parcours avant de t'être lancé aujourd'hui et être à la tête de cette agence de web communication. Alors, moi, tout d'abord, j'ai commencé le e-commerce en 2019. D'accord. J'ai eu une première approche, comme tout le monde. On voulait toujours, trouver une source de revenus différente. Donc, du coup, je me suis lancé dans le e-commerce par rapport à des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et bien évidemment, comme je n'étais pas suffisamment formé, je me suis cassé les dents, comme beaucoup de personnes qui ne se sont pas bien formées avec les bonnes personnes. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé, j'ai fait plusieurs petits business sur Shopify qui malheureusement n'ont pas atteint l'objectif attendu. Ensuite, j'ai commencé à me former un peu plus, à prendre différentes formations en ligne, à me renseigner à droite à gauche, à regarder sur Internet, sur des forums, sur des groupes, à vraiment me renseigner, à prendre beaucoup d'informations pour justement après développer, avoir un business justement qui a plutôt bien fonctionné. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais là en fait c'est pas mal, il y a un truc à faire. Si là ça match, j'ai envie d'être libre et vraiment profiter de ça. Mais entre-temps, j'étais aussi salarié, donc je travaillais chez Orange en tant que commercial. Okay. Donc je travaillais sur Toulouse à l'époque. Donc j'étais salarié depuis, là c'était en 2019, donc ça fait déjà plus de 10 ans que j'étais chez Orange. Et moi ce que j'avais voulu, c'était à un moment donné partir. Et là le Covid est arrivé en plein milieu. Et le Covid, le fait d'accentuer les choses, à travailler chez soi, donc le fait de faire, par exemple, prendre des appels, parce que je suis en centrale d'appel avec Orange. De base, tu étais salarié, plus tu as intégré le e-commerce en fait, parce que j'ai la chance d'avoir été chez Orange en tant que commercial, mais j'avais du temps pour moi. C'est-à-dire que je commençais des fois à 8h, je finissais à 13h, donc j'avais l'après-midi pour moi. Et le lendemain, je commençais qu'à 13h, je finissais à 20h. Donc j'avais du temps pour moi, et plutôt que de rien faire, comme j'ai découvert le e-commerce en 2019, je me suis dit, j'ai le temps de me former mieux, vu que la première fois, je me suis planté. Donc en 2020, vu qu'on était chez soi à cause du Covid, donc j'ai commencé à me former en regardant des tutos à droite à gauche et aussi en prenant des formations que j'ai achetées. Donc que de l'auto-formation. Ouais, l'auto-formation. D'études spécifiques pour faire des commerces de base. Tout à fait, parce qu'en fait, j'ai la chance d'être autodidacte. Donc, c'est-à-dire que quand je suis sur quelque chose, j'arrive à me focus. Et comme je suis passionné par ce que je fais et par l'informatique, donc du coup, je me suis lancé corps et âme là-dedans. Je me suis formé. Des fois, je comptais pas mes heures parce qu'on ne compte pas ses heures quand on se lance. C'est un gros atout, hein, parce que moi, je pense que la plupart des personnes qui veulent se lancer, justement, ils ont en fait un visuel sur je vais me lancer, je vais avoir du temps libre, je vais faire la fête sur des bateaux. Ils n'ont pas connaissance des nombres d'heures qu'on fait avant d'arriver à un stade. Parce que du coup, j'ai pas compté mes heures et j'étais passionné. Et le fait de faire mon taf à côté où je prenais des appels, vu que j'étais à la maison, à un moment donné, en fait, j'ai eu un ras-le-bol et je me suis dit, c'était en 2021 à ce moment-là, et je me suis dit, bon, là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce que je continue avec Orange ou est-ce que je voulais autre chose? J'allais faire mes 34 ans, et j'ai dit, bon, moi, je veux autre chose, je veux changer de vie, je suis plus vraiment en adéquation avec ce que je faisais avant, et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je me lance.
Donc à ce moment-là, en 2021, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon boulot, donc Orange, et je suis parti le 1er juin 2021. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec le CPF à prendre des formations. Donc une formation là où je t'ai rencontré qui était avec Mata, justement, axée sur Shopify, justement, pour justement accentuer mes connaissances et devenir plus performant encore de tout ce que j'étais déjà. Et c'est à ce moment-là que tous les deux on a fait connaissance, justement, et que tu m'as en fait aidé à atteindre certains objectifs et pour pouvoir avancer après dans... C'est vrai. Du coup, vu que tu as été salarié pendant 10 ans, tu as dit pendant plus de 10 ans. Chez Orange, j'ai fait 12 ans chez Orange et encore avant, j'étais vendeur qu'on appelle nomade à Auchan, où on vendait les appareils photo, les caméscopes, les GPS. Voilà, j'étais habitué à vendre ce genre de choses. Et c'est quoi qui t'a le plus motivé à faire ce switch, à te mettre à ton compte et à te lancer vraiment sur le e-commerce et ensuite à développer ton agence? Je me suis dit que le fait d'avoir développé tout ça, vouloir me mettre à mon compte, c'est que je me dis, là je donne de l'énergie, je donne mon énergie à une entreprise qui est déjà bien faite, qui a déjà des gens qui font beaucoup de choses pour eux. Mais du coup, je me dis, mais là je suis en train de perdre mon temps parce que je bosse pour quelqu'un. Et moi, ce que j'avais besoin, c'est être libre de faire vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, en fait, le boulot de prendre des appels, ça ne me plaisait plus du tout. Je n'étais plus du tout épanoui là-dedans. Donc, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Et moi, ça ne me plaisait pas. Et la raison pour laquelle je me suis lancé dedans, c'était plutôt pour le côté liberté, de choisir ce que je voulais faire, de lancer des bons projets, sans pour autant devoir rendre des comptes. C'était vraiment être à mon compte et vraiment me lancer. Certes, c'était un peu dur parce que quand tu te lances et que tu as un bon boulot, tu gagnes bien ta vie, t'as un groupe. Stabilité, voilà, t'as une bonne stabilité en fait. Quand t'es stable, t'es en CDI, les mecs ils disent mec, tu vas quitter ton boulot, t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, t'as rien, et tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat tout seul et tomber au SMIC. Et là j'ai dit ouais, je suis capable de faire ça parce que c'est ce que je veux, et ce que je veux c'est être libre. Et une fois que j'ai fait ça, ça m'a enlevé un poids en fait, et du coup j'ai pu me lancer corps et âme dans me former et vouloir créer ma société parce que je me suis dit le chômage ça va durer un temps, mais moi ce que je veux c'est vraiment créer ma société, me lancer. Et je vais me mettre un coup de pied au cul en disant on n'a qu'une vie, il faut profiter et il faut y aller. Et du coup, j'ai pris cette initiative-là d'arrêter et de me lancer. Super. Et c'était quoi la plus grande difficulté quand tu t'es lancé dans ce projet? La plus grande difficulté, c'est se dire est-ce qu'on fait le bon choix en fait, de vouloir se lancer en sachant que autour de nous, on a tout le monde qui te dit mais Flo, tu sais que tu as tant de salaire, arrivé à temps, tu vas tomber à 1200 balles, tu vas perdre 1100 balles de salaire. Derrière, après, tu vas faire comment pour telle et telle chose. Donc en fait, c'est notre entourage parfois nous met des pressions. Voilà, c'est ça. Des fois, l'entourage va mettre une petite pression et c'est pas ce qu'on a besoin à ce moment-là quand on veut se lancer. Nous, quand on veut se lancer, généralement, on a besoin de soutien. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenu. C'est-à-dire que mes parents étaient là en me disant si c'est ce que tu veux, fais-le, parce qu'eux-mêmes ont entrepris et eux-mêmes ont réussi dans leur domaine. Donc du coup, comme je suis entouré autour de moi de pas mal d'entrepreneurs qui aussi ont réussi, moi je me suis dit pourquoi pas, je vais y aller. Mes parents me font confiance, c'est l'essentiel. Tant que mes parents me valident, moi après je fonce. Qu'en fait, c'est plus des personnes qui étaient dans le salariat qui t'ont plus accroché en te disant non, on n'y va pas, que plutôt des personnes qui ont déjà entrepris. Tout à fait. C'est souvent ça. Certains ont peur parce que en fait c'est leur propre peur à eux. Et ils ont peur en fait de ça. Après, parce que je pense que c'est des personnes qui tiennent à toi aussi et qui veulent pas non plus que du jour au lendemain, en gros, tu deviens SDF en gros. Tu vois, c'est un peu imagé, mais c'est se dire, le mec il quitte son emploi, il va se retrouver au chômage, et demain il va se lancer peut-être dans le mur, peut-être se planter, peut-être qu'il va être déçu, peut-être qu'il va être blessé, peut-être qu'il va encore sombrer. Et au contraire, moi ce que je dis souvent, c'est que pour avancer, il faut qu'on ait des échecs. Rien n'arrive sans échec. Donc après, il y a un premier échec qui arrive. C'est pour ça que dans mes business, quand j'ai commencé en 2019, j'ai eu des premiers échecs. En 2020, il y en a un qui a pété, donc j'étais content. Et après, c'est ce qui m'a convaincu que je pouvais vraiment aller là-dedans et m'axer là-dedans. D'où le fait qu'en 2021, j'ai voulu me faire certifier par rapport à certaines formations, comme le TOSA pour tout ce qui est création de site vitrine avec WordPress. Ça me permet en fait d'avoir cette légitimité de pouvoir en fait après former des gens par moi-même avec ma société. C'est quoi le sentiment que tu as ressenti quand tu as eu ce premier business qui justement a commencé à fonctionner, que tu as eu tes premières ventes? C'est quoi le sentiment, la sensation que tu as eu La sensation que j'ai eue, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai bien fait. Je me suis dit, j'ai bien fait, j'ai fait ouf, tu vois. C'est en fait, t'es soulagé en disant, en fait, maintenant, je peux vraiment profiter. J'ai kiffé, je veux plus. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêté genre au premier ou deuxième contrat, c'est que j'ai voulu plus parce que je me suis dit j'ai bien fait et j'aimerais en vivre toute ma vie. Et pourquoi pas, pardon, mon objectif c'est de grandir pour être une plus grosse agence et pourquoi pas à terme devenir international. Donc ça c'est un des objectifs que j'aimerais bien atteindre. Voilà.
Ok. Et donc pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité e-commerce, marketing digital, communication? C'est quoi qui t'a attiré dans ce domaine? Puisque toi, tu es issu d'une autre formation en fait de base initialement. Tout à fait. Moi, initialement, j'ai même un bac compta-gestion. Ok. C'est vrai qu'il n'y a rien à voir avec ce domaine-là. J'ai fait bac compta-gestion. Ensuite, j'ai enchaîné IFCD. C'était une formation dans tout ce qui était la vente, blanc, brun, gris, ce qu'on appelle dans le domaine de la grande distribution. C'est vendre en fait tout ce qu'il y a dans la grande distribution, c'est-à-dire les GPS, caméscope, choses comme ça. Et après, j'ai dévié sur les centrales d'appel. J'ai fait un contrat pro par rapport à ça. J'ai fait 12 ans à Orange. Et après, j'ai fait en autodidacte tout ce qui était e-commerce. Et ce qui me plaît, c'est le côté challenge, le côté vente, le côté création. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est vraiment tout ce qui est création. C'est pour ça que je suis lancé dans le e-commerce par la suite. Ok. Voilà, c'est vrai que le côté de dire tu crées une marque, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est faire un système de branding. Tout ce qui est branding, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que tu crées ta marque, c'est pas genre faire du dropshipping comme faisaient les gens à l'époque. C'est vraiment créer quelque chose de concret, créer ta marque, faire en sorte que ce soit pérenne. Et créer par exemple une marque de montre. Comme ta montre. Voilà, ma montre Woody Boy, pardon. C'est la montre que j'ai créée de la marque Woody Boy. Par exemple, là, c'est une montre en bois. Donc, trouver les bons fournisseurs, faire le branding dessus, customiser les boîtes, parce que j'ai fait un packaging avec des boîtes en bambou qui étaient gravées. Bon, bref, j'ai vraiment tout fait sur cette marque-là, Woody Boy, qui existe toujours d'ailleurs. Et ensuite, c'est là que je me suis donné ce défi de réaliser d'autres marques et d'aider les gens à créer ce genre de choses. Donc, que des gens, en fait, puissent créer eux-mêmes leur propre marque, soit de vêtements, soit de bougies, que n'importe quoi, mais en leur donnant les bonnes pratiques et en leur évitant les pièges que moi j'ai subis quand j'ai commencé à me lancer dans ce domaine-là. Alors, quel est pour toi l'avantage de se lancer justement sur ce marché du e-commerce, puisque toi, tu as fait ce virage et du coup, à ton avis, quel est le plus gros avantage ou quels sont les avantages de se lancer aujourd'hui en 2023 maintenant, parce qu'on est pratiquement en 2023, sur le e-commerce, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez concurrentiel maintenant. L'avantage pour moi, en tout cas pour le e-commerce, c'est que c'est plus le e-commerce de l'époque où il fallait acheter un fonds de commerce, il fallait acheter des stocks, il fallait payer un loyer, bref, c'était compliqué. Maintenant, c'est très cher. Par exemple, un fonds de commerce, moi j'ai des amis qui ont des commerces, ils ont des fois acheté 60 000 € leur fonds de commerce, ils ont un loyer à 1000 balles, doivent acheter des stocks, bon bref, il y a les salaires, ça leur coûte une blinde. L'avantage du e-commerce, c'est que c'est du commerce en ligne. Bon, après, on connaît tous le dropshipping. On peut créer sa marque de vêtements en ligne grâce à ce qu'on appelle le print of demand. Donc, c'est un peu comme le dropshipping. La seule différence, c'est qu'on crée ses designs, ses visuels et on met à notre disposition tout un panel de produits où on colle nos visuels pour qu'après, on puisse le vendre sur notre site web. Mais l'avantage du e-commerce… Sans stock. Donc, cet avantage, c'est que c'est comme le drop en vrai, mais le drop 2.0, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de stock maintenant en e-commerce. On peut tout faire. En fait, on crée son site de A à Z. On n'a plus besoin de coder comme avant, grâce à des plateformes comme Shopify ou Wix, qui sont très connues. Moi, par correction, j'utilise beaucoup Shopify pour les sites e-commerce, parce que je trouve que c'est le plus adapté, le plus optimal. Pourquoi? Parce que tout est connecté. On n'a pas besoin de se prendre la tête, que ce soit pour suivre ses clients, qui a cliqué, où est-ce qu'ils sont partis ou ce qu'ils ont fait. Tout est automatisé et tout est mis en place sur Shopify, sur la même plateforme. C'est une plateforme vraiment simplifiée. Ouais, franchement, tout est simplifié. Et pour quelqu'un de novice, moi j'ai eu des élèves qui avaient plus de 60 ans, qui ont voulu se reconvertir dans le e-commerce pour vendre par exemple des bougies, et ben en fait ils l'ont fait sans aucun problème parce que, bon bien évidemment je les ai accompagnés, mais ils l'ont fait tout simplement parce qu'en fait c'est plus comme avant où ils devaient acheter des fonds de commerce et tout ça, et ça s'est fait tout seul en fait. Ils avaient juste à créer le site internet, acheter leur nom de domaine. Même avant il fallait coder carrément. Carrément. Il fallait coder, il fallait avoir quelqu'un derrière, même un dev. Et aujourd'hui, on peut, sans avoir des gros budgets pour se lancer, on peut commencer une activité e-commerce. Il me semble, par correction, je crois que c'est 29 € par mois, ce qui est moins cher que 60 000 €. C'est la jette 60 000 € au fonds de commerce. Ouais. Surtout, ça permet de tester en fait votre produit avant de lancer, on va dire, le stock. Parce que bien sûr, le stock, c'est là où vous allez dégager le plus de marge. En vrai, parce que le dropshipping ou même avoir un print on demand, les marges sont quand même réduites. Tout à fait. Mais ça permet de tester, de pas mettre, on va dire, des gros capitaux en jeu. Et comme ça, après, vous développez votre produit ou vous switchez tout simplement parce que des fois, il y a des produits, soit c'est des produits, ils sont pas destinés à la cible que vous aviez initialement choisi ou vous n'avez pas encore, on va dire, atteint le niveau pour pouvoir vendre. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en considération, je pense. Tout à fait. Quand on se lance. Mais, il y a plein de…
de choses à prendre en compte. Après, mis à part ce côté-là où technique, où il faut trouver le bon fournisseur, les stocks et tout ça, il y a aussi le côté aussi où le e-commerce permet aussi maintenant de se développer de nouvelles compétences. Parce que quand on se lance et qu'on est tout seul, on n'a pas les moyens, comme on a un magasin, de payer des gens à droite à gauche pour faire notre publicité ou des choses comme ça. Donc on apprend tout par soi-même. Donc pour moi, le e-commerce, mis à part tout ce qu'on vient de dire, ça permet aussi de développer d'autres capacités, comme par exemple tout ce qui serait marketing, par exemple, créer des visuels pour pouvoir faire nos publicités, analyser les stats. Un grand pro de Canva d'ailleurs. Voilà, pro de Canva, merci. C'est vrai que Canva, ça m'a beaucoup aidé. Ça permet en fait de créer beaucoup de visuels, que ce soit pour Instagram, TikTok, faire des stories. Il y a déjà le format qui sont préétablis pour LinkedIn, pour créer des e-books. E-books, c'est très important aussi. Bref, pour tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, le e-commerce nous permet de développer des compétences qu'on n'avait pas avant. Surtout, voilà, Shopify, Canva, tous ces outils, en fait, c'est des outils qui vont vous simplifier la vie. Donc, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut partir sur un projet entrepreneurial, bien même sûr. en side comme toi, un peu, hein, tu vois. Et avec tous ces outils, en fait, vous n'avez aucune raison de vous dire non, je peux pas. Parce que maintenant, tout est accessible, du design à la création de sites et Tout même à au fait. montage vidéo Ouais. et à la création de publicité. En fait, vous avez accès à tout. Assez facilement. Il faut prendre un peu de temps pour se former, comprendre aussi. Je pense qu'il y a une grosse partie psychologie humaine à apprendre aussi sur ça. Tout à fait. Parce que quand on veut vendre, il faut comprendre à qui on vend. Mais en fait, la technique, c'était ça qui était le plus compliqué avant aussi. Avant, en fait, il fallait faire des études, des grosses études. Et en fait, grâce à Internet, tout ce qui est YouTube, grâce à des gens qui ont pris le temps de créer des vidéos parce qu'ils ont eu des galères, des choses comme ça, comme pour toi ou moi, où on met dans nos chaînes YouTube respectives nos tips pour aider les gens à se développer tout seuls. En fait, tout ça, on l'a appris. Et en fait, par rapport à avant, il fallait faire des longues études, payer des fois des grandes écoles, alors que maintenant, il n'y a plus besoin. J'ai même vu à un moment donné, il y avait un gars sur YouTube qui balançait des tips pour Harvard. C'est-à-dire que Harvard mettait à disposition des cours. Donc, ce qui est quand même une très grosse école, et mettait ça à disposition, donc ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Donc, c'est vrai qu'Internet a beaucoup évolué, le e-commerce a beaucoup évolué, mais dans le bon sens, dans la simplicité, de pouvoir tout faire soi-même. Et des gens qui, des fois, n'ont pas les moyens de se créer un site web peuvent le faire par eux-mêmes. Ils ont des tutos de personnes comme nous qui les aidons. Après, on peut les aider bien évidemment avec des formations. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours se former, il faut toujours faire des choses pour faire un bon e-commerce derrière et pas lancer un produit à l'arrache. Et dès qu'il y a une difficulté, on arrête, on dit bon, c'est pas pour moi. Et le problème, c'est que si on pousse pas plus loin et on dit, parce qu'on a vu une vidéo d'un mec en mettant 5 €, il a gagné 1 million d'euros, ce qui n'est pas possible, il faut persévérer. Et des fois, ça peut ne pas marcher de suite, mais il faut pas lâcher l'affaire. Il faut. Non, après, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus obligé d'apprendre à développer un site web, on peut le faire directement avec Shopify. On n'est plus obligé d'apprendre le design avec Canva. En 4 clics, réellement, vous pouvez faire un design pour votre Instagram. Glisser, déposer, voilà. tac. Et, vous pouvez faire une vidéo. Vous pouvez apprendre la publicité en ligne et tester un produit sur les publicités Facebook ou même sur TikTok en organique, parce que maintenant TikTok marche très bien en organique. En fait, vous avez accès à tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas que Flo en fait, ce qui peut se lancer aujourd'hui, c'est un peu de tout le monde. Et en fait, ce qui va faire la différence selon moi, c'est surtout la motivation et comme tu as dit au début, c'est de continuer, jamais arrêter. Tout à fait, c'est la détermination, il y a la discipline aussi, parce que c'est sûr qu'on peut être motivé, mais si on n'a pas la discipline de mettre certaines choses en pratique et en application pour pouvoir en fait garder le bon mindset, être toujours motivé, toujours se lancer, même quand on n'a pas envie de faire un truc, il faut se discipliner en disant il faut que je le fasse, si je le fais pas, je vais prendre du retard, ça va peut-être me pénaliser pour plus tard, il faut se lancer. Le plus compliqué, je pense, c'est la discipline. Et il faut aussi réussir à s'entourer des bonnes personnes, parce que si on est tout seul à se lancer dans un projet, des fois on n'a pas de repère réellement à qui se raccrocher en disant ah ouais mais toi t'as fait ça, mais t'as fait comment? Et je pense que c'est bien d'avoir certains, on va dire comme des mentors en fait, qui nous permettent en fait de s'accrocher quand on voit qu'on n'arrive pas à un truc, mais que lui il a la solution ou les idées ou qui nous motive par le fait que lui il a réalisé telle ou telle chose, en disant mais ça c'est un bon délire, le mec il a un bon mindset, moi je veux faire pareil. Prendre quelqu'un par modèle, tu vois, un mentor. Ouais, Je trouve que c'est important d'avoir un mentor. Ouais. Quel est le but pour toi d'un entrepreneur? C'est quoi son but réel quand il décide d'entreprendre? Est-ce que toi, c'est plus un but de liberté financière, un but de développer un projet pour aider les gens? Quel est le but réel pour toi? Moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, bien évidemment, on ne travaille pas gratuitement. D'accord? Donc, mais effectivement, j'ai envie de faire de l'argent, ça c'est sûr, mais je veux aussi profiter, avoir une bonne liberté pour pouvoir profiter de ma famille, profiter de mes amis, et tout simplement un truc que j'adore, c'est voyager. Donc le fait d'être entrepreneur dans notre domaine, c'est qu'on peut travailler dans le monde entier. Donc ça, et faire des rencontres avec des gens, former des gens, parce que je forme aussi des gens, et j'aime former les gens, parce que j'aime bien en fait partager mon savoir.
et comme j'aime partager mon savoir, c'est que leur donner des tips. Par exemple, même si j'ai un coaching qui va durer un certain temps, moi, ça me dérange pas de déborder pour lui apporter beaucoup plus de contenu pour que la personne, justement, reparte contente en disant, en fait, il m'a coaché, certes, j'ai payé le prix, mais derrière, je ressors grandi parce qu'il part de là, par exemple, et il part là-haut parce qu'il a eu des compétences qu'il n'avait pas avant, des endroits où il était bloqué, des choses où il était passé une semaine à trouver le problème. Et moi, en un claquement de doigts, je sais, vu que j'ai déjà eu ce problème-là, je vais l'aider à pouvoir avancer, des choses comme ça. Donc moi, j'adore partager, mais bien évidemment, j'aime aussi travailler et pouvoir profiter, gagner en fait de l'argent par rapport à mon boulot. Et pouvoir travailler n'importe où, c'est ce que je recherche aussi. Je trouve que tout entrepreneur, en réalité, cherche surtout à être libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et faire plaisir à qui il veut s'il en a envie, en fait. C'est être libre de profiter de la vie, tout simplement. Tu vois, moi, je pense qu'un entrepreneur, même s'il bosse, le dire que j'ai créé une société, j'ai créé mon bébé, il a éclos, soit il s'est agrandi en grosse agence, soit il l'a revendu, bon, il fait ce qu'il veut, mais c'est un épanouissement en disant j'ai créé un truc. Ce truc que j'ai créé, il a explosé, il a grandi, j'aide des gens, donc c'est un truc utile parce que je vais aider des gens. Je fais pas un truc juste pour faire de l'argent comme certains escrocs qui vont faire de l'argent et c'est pareil. On fait quelque chose de concret, on apporte vraiment du contenu, on leur apprend vraiment des choses et pour que eux ils se sentent également grandis, tu vois. Moi c'est plus ça que je trouve qu'un entrepreneur doit faire en vrai. Exact. Du côté, on va dire, du côté formation, mais aussi accompagnement. Bien sûr. Ça peut être un accompagnement, même des fois juste des conseils. Il est clair que si par exemple quelqu'un va me parler sur ma chaîne YouTube, comme ça m'arrive, il y a pas mal de commentaires, ou parce que j'ai montré une vidéo sur tel ou tel truc et qu'il est en galère, je vais lui donner un tip. Je vais pas faire payer quelqu'un juste pour répondre à une question. Moi, ça me dérange pas de répondre aux questions quand il y en a quelques-unes. Bon après, faut pas en abuser. À me poser 1 million de questions, là forcément on prend un coaching et on parle en face à face et on s'aide. Mais moi, ça me dérange pas de donner de mon temps avec des gens, à discuter avec eux, donner du. D'où la chaîne YouTube que tu as lancée. Tout à fait, d'où la chaîne YouTube où j'ai lancé, de SpeedEasyCom justement, qui permet de voir sur différents thèmes, donc dont le e-commerce ou ceux qui veulent créer un site pour leur site de service ou autre, donc site vitrine, où je leur apprends tout de A à Z. Donc, et là, c'est gratuit et ils peuvent y aller sans modération, bien évidemment en mettant plein de pouces bleus et en partageant. Mais ouais, j'aime bien partager aux gens, je trouve ça sympa. Super. Alors au début, tu nous as parlé que ton entourage a quand même eu un impact sur ta prise de décision. Donc oui. Ton côté de ta famille qui est plutôt porté sur l'entrepreneuriat, qui t'a poussé, oui. Et les autres qui étaient plutôt salariés, du coup, qui t'ont un peu mis en garde, que c'était dur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ton entourage voit par rapport à ce que tu as accompli et ton envol d'aujourd'hui? Concernant mes parents et ma famille, je pense qu'ils sont contents parce qu'ils voient que je suis plus heureux. J'ai même des amis à moi qui travaillent toujours chez Orange, qui voient que je suis plus heureux et plus épanoui, le fait d'être à mon compte, d'avoir créé ma société. Et je pense que mes parents sont plutôt fiers de voir en fait que je suis en train de me lancer dans un projet qui me tient à cœur et qu'en plus de ça, je prends du plaisir à faire les choses et qu'en plus de prendre du plaisir, c'est que je suis épanoui. Ils voient que je suis épanoui et c'est ce qui fait que c'est top. Donc pour clôturer ce gros sujet autour de l'entrepreneuriat et ton parcours, puisque là on va passer à ta partie plus société, si tu devais résumer l'entrepreneuriat en 3 mots. En 3 mots, prise de risque, dangereux et liberté. Super, super. Donc on passe sur ta société. Explique-nous un peu tes services que tu proposes sur ton agence que tu as mis en place, SpeedEasyCom. Alors sur SpeedEasyCom, je propose en fait 3 gros services bien distincts qui vont être tout ce qui va être la création de sites internet, donc autant sur tout ce qui va être e-commerce que ce qui va être en fait les sites vitrines. Donc site vitrine, c'est ce qu'on appelle par exemple créer un site pour un restaurant, un magasin ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un site vitrine. Deuxième, c'est tout ce qui est communication, donc via les réseaux sociaux. Donc le pôle communication, ça va être plus axé sur tout ce qui va être publicité, donc sur Facebook Ads, Google Ads, ou le marketing digital avec Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux qu'on utilise actuellement. Et le troisième pôle, c'est le pôle formation. Donc où on va former en fait des gens pour qu'ils puissent en fait atteindre certains objectifs qui se sont fixés. Donc par exemple, savoir créer un site internet e-commerce ou un site vitrine, ou tout simplement les accompagner dans leur projet en réalisant en fait avec eux des visuels par exemple pour la publicité ou à les former à pouvoir créer un site internet. C'est une agence un peu à 360 qui permet à n'importe qui de pouvoir en fait créer un projet de A à Z. Tout à fait. Comme je suis déjà passé par là, j'ai voulu partager mon expertise avec d'autres personnes qui veulent aussi grandir de leur côté, mais qui ont besoin d'un soutien. Et donc à ce moment-là, soit on leur crée leur site de A à Z, soit effectivement on les accompagne à pouvoir le réaliser par eux-mêmes. Voilà. Ok. Pour quelqu'un qui veut réaliser son site lui-même, par exemple,
quelle plateforme tu conseilles toi? Par exemple, on va prendre le premier exemple e-commerce. Parce qu'il y a plusieurs CMS. Il y a plusieurs CMS et moi le CMS que j'utilise pour le e-commerce, c'est avant tout en fait Shopify. Parce que en fait au niveau de Shopify, quand on rentre après un peu plus sur le côté technique avec tout ce qu'on appelle les pixels qui permettent de suivre les clients, les choses comme ça, Shopify est vraiment très optimisé. Tout est déjà réuni sur le même, on va dire, serveur. Hein. C'est-à-dire que tout est sur Shopify. C'est-à-dire que pour tout automatiser, il y a aussi des apps qu'on peut télécharger pour pouvoir augmenter la qualité de son site pour qu'il soit plus pertinent, plus professionnel, des choses comme ça. Il y a des thèmes qui sont mis en place gratuitement ou en payant, bien évidemment, qui sont aussi plus performants pour avoir un site plus professionnel. Donc moi, si on se lance dans l'e-commerce, ce que je propose, c'est vraiment de partir sur Shopify. C'est vraiment le plus complet quand on veut pas apprendre à coder, quand on n'a pas un gros budget, parce que c'est 29 € par mois, donc ça va. On peut quand même créer un site internet tout en payant 29 € par mois et tant qu'on paye, le site est en ligne. D'accord ? Sachant que vous avez 14 jours d'essai, normalement, avec Shopify, si vous avez besoin de vous former. Et franchement, c'est vraiment l'idéal pour quelqu'un qui veut se lancer dans le e-commerce. Dans le e-commerce seulement. Donc, site vitrine, c'est… alors, voilà. Et par contre, si on veut créer un site vitrine, donc site vitrine, comme par exemple, le mec, c'est un boulanger ou c'est quelqu'un qui est maçon ou n'importe. Là, à ce moment-là, moi, je partirais plutôt sur WordPress. Donc, WordPress, pour moi, est un site plus pour tout ce qu'on veut faire en sur-mesure, quand on est vraiment sur une niche bien spécifique, comme par exemple l'immobilier, si on vend des maisons, si on est dans la restauration, comme je dis, si on est dans le médical. En fait, c'est vraiment plus spécifique parce qu'on va pouvoir vraiment avoir des thèmes plus adaptés à notre niche, en fait. Et moi, pour ceux qui veulent faire ça, c'est mieux de passer sur WordPress. Donc, pour le e-commerce Shopify et WordPress site vitrine, c'est les deux CMS que tu recommandes à une que je recommande parce qu'ils sont… Bon, je dirais pas que WordPress est simple, mais plus on va pratiquer, plus on y arrivera, hein, ça comme pour tout dans la vie, hein, plus on pratique, mieux on est bon. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, WordPress va être un peu plus complexe que Shopify. Donc, c'est pour ça que je ne recommande pas de prendre WordPress pour du e-commerce. On peut aussi faire du e-commerce sur WordPress avec ce qu'on appelle WooCommerce. Mais je ne trouve pas qu'il est aussi bien optimisé que sur Shopify. Non, c'est vrai que ça se fait, mais après, déjà la prise en main est beaucoup plus complexe. Tout à fait. Faut définir en fait vos objectifs, je pense. Et moi, toujours ce que je dis, c'est quand on se lance, le but c'est de réduire le temps sur l'exécution. Ouais. Donc, si on perd du temps sur WordPress déjà à se former, qui est un peu plus long, et en plus après à exécuter, qui est aussi plus long que sur Shopify, bah au final, on perd en fait un côté de notre business à passer sur la création du site ou de la mise en place, la formation. Ok. Maintenant, on va parler aussi de le pôle communication que tu m'as dit. Ouais. Puisque c'est un pôle qui est très attractif aujourd'hui. On voit que les sociétés commencent à prendre ce virage digital de plus en plus. Pour toi, c'est quoi la meilleure méthode pour promouvoir son business en 2023 ? Après, tout dépendra de la niche d'où est la personne, parce qu'il y en a certains qui vont utiliser les réseaux soit en faisant de la pub sur Facebook Ads ou Google Ads, donc faire des AdWords pour pouvoir en fait faire connaître notre produit en fait ou notre service à la France entière ou même au monde entier en fonction de ce qu'on veut faire. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle la pub avec les influenceurs. Ouais. On peut prendre aussi des influenceurs, mais là, c'est encore de la communication qui est totalement différente. Parce que faire une communication avec des influenceurs, c'est trouver le bon influenceur qui est dans notre niche, qui va vraiment pouvoir parler de notre marque dans le bon sens pour pouvoir le développer. Ouais. Et après c'est par rapport à l'autre question, il y avait l'ancienne méthode qui était celle en fait où on payait tout simplement des journaux pour apparaître dans l'Indépendant, pour apparaître sur les pages jaunes, des choses comme ça, qui malheureusement pour moi n'était pas la meilleure méthode en fait, parce qu'en fait on ne pouvait pas analyser les stats, savoir combien il y a eu de clics, combien de visiteurs il y a eu, combien de personnes ont vu notre pub, on ne pouvait pas voir le nombre d'impressions, on ne pouvait pas voir tout ça. Alors que maintenant, dans le fait qu'on fasse de la communication digitale, ça nous permet en fait d'optimiser nos campagnes. C'est-à-dire que quand on va lancer une campagne au début, si on vient de se lancer, au début on n'a aucune data. Le fait de lancer sa campagne en fonction de notre niche, en fonction de notre client type, on va pouvoir savoir le nombre de clics qu'il y a eu, le nombre d'impressions qu'il y a eu, les personnes qui ont ajouté au panier, les personnes qui ont acheté. On va avoir vraiment beaucoup d'informations, donc beaucoup de data, qui nous permettront de mieux cibler qu'une pub, en fait, si on serait passé par des professionnels dans l'ancien temps, où il fallait poster sur l'Indépendant. Parce qu'on va dire que grâce, en fait, aux réseaux sociaux, on a une meilleure visibilité. On peut toucher n'importe quelle personne, quelqu'un qui est dans son lit, qui vient de se réveiller le matin, il voit qu'il y a notre pub qui l'intéresse, il peut cliquer dessus. Quelqu'un qui est en train de faire à manger, il voit la pub qui apparaît sur YouTube. Quelqu'un qui est en train, tout simplement, il est dans un avion, il y a le Wi-Fi dans les avions, il voit les pubs pendant qu'il est en train de naviguer. On nous voit partout, grâce au numérique, grâce au fait de faire des pubs en ligne, c'est qu'on peut être partout, toucher le maximum de monde, donc du coup toucher le maximum de personnes susceptibles d'acheter notre produit. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que
cette technique-là, ben, en fait, c'est la plus pratique, en tout cas pour 2023, pour pouvoir toucher le maximum de monde et développer son business. C'est pour ça qu'on apprend aux gens comment faire. C'est le plus simple à mettre en place. C'est le plus simple. Après, c'est simple à mettre en place. En fait, si tu veux, je pense qu'en réalité, tout le monde peut faire en vrai de la publicité. Par contre, la chose la plus compliquée, c'est d'analyser la data pour l'optimiser. Là, c'est plus compliqué parce que tout le monde, en fait, quand on va les coacher, je dis, ah, mais en fait, tu fais juste ça, c'est 2-3 clics, tu mets ci, tu mets ça. Mais ce qu'ils voient pas derrière, c'est le travail de fond où il faut analyser les stats, voir pourquoi ça n'a pas cliqué, voir pourquoi ta visuel, il est pas bon, analyser la couleur, peut-être qu'elle est pas bon. Vraiment, tout analyser, c'est vraiment un travail, certes, de fourmi, mais qui après va lui permettre de lui gagner du temps parce qu'après, il n'aura plus qu'à dupliquer et après à renvoyer aux clients qui ont déjà été, qui ont aimé, par exemple, qui ont mis un like, mais qui n'ont pas acheté. Donc, c'est savoir pourquoi. Déjà, s'ils ont cliqué dessus et qu'ils sont allés voir sur le site, c'est que ça leur a plu. Il y a forcément un truc qui fait que ça n'a pas matché pour qu'ils l'achètent pas. Ça peut être le budget, ça peut être la couleur, le produit, bref, pour tout optimiser. Et c'est vrai que je pense que c'est très important pour 2023 de se faire accompagner pour pouvoir atteindre des bons objectifs et de se faire accompagner pour ça. C'est vrai que la communication digitale, elle est accessible à tous en vrai. Elle est très facile à avoir. Mais ça a créé on va dire, ce côté peu professionnel de média buyers ou de personnes qui se lancent. Ils disent ouais, la publicité c'est facile et puis après ils lancent 10, 15, 20, 30 euros et puis ils disent ah non, ça marche pas. Alors qu'en fait ils n'ont pas du tout cette expérience et cette expertise pour analyser les retours. C'est ça. Et c'est ça le plus, on va dire, le plus compliqué dans le media buying quand on veut diffuser sur les différentes plateformes. Donc marketing digital pour toi, c'est, on va dire, la meilleure méthode pour promouvoir son business en 2023. Pour moi oui, parce que le Covid a fait remarquer une chose, c'est que les gens du coup ont commandé de plus en plus sur Internet. Les gens sont de plus en plus sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à regarder des trucs sur Netflix, bref, ils sont tout le temps sur leur portable, tablette, YouTube, n'importe où. Et le fait de faire de la publicité en digital permet de toucher tous les supports. Maintenant, tout le monde a, même les enfants, bon c'est pas bien, mais même des enfants de 5 ans ont une tablette. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens ont des portables, ont des tablettes, ont des ordinateurs, ont des télés connectés, même sur les consoles, ils ont YouTube, et sur YouTube, on peut avoir des vidéos. Donc les gens ont des écrans de partout. Donc en gros, autant aller sur le digital que plutôt d'aller sur un truc qui est du papier, sur l'indépendant. Et même l'indépendant, maintenant les mecs, ils ont même les bouquins. Je crois que c'était, il y a des bouquins maintenant qui sont en numérique. Donc, ce que je veux dire, c'est que même dessus, on peut avoir de la publicité. Donc, après, les médias traditionnels, on va dire, ils sont parfois intéressants pour certains secteurs d'activité, mais il n'y a pas ce côté mesure en fait derrière qui est vraiment un gros problème de mon point de vue. Que ça soit newspaper, enfin les journaux, que ça soit la télé, même la télé, parce que faire un placement télé, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être avantageux, mais déjà les coûts sont plus chers, sont très 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 élevés, et en plus on peut pas mesurer réellement l'impact derrière. Alors que là, si vous lancez une pub sur le digital, mais vous pouvez savoir combien de personnes sont venues sur votre site, combien de personnes ont regardé quelle page, et en fait vous pouvez vraiment après analyser et comprendre votre marché. C'est ça qui est intéressant, surtout quand on se lance, je pense, surtout quand on se lance. Oui, parce qu'au moins tu as les meilleures data, et en fait je pense que le fait de tout analyser, prendre son temps pour analyser vraiment et faire les choses bien, d'un, ça va te monter en compétence, de deux, ça va pouvoir optimiser ta publicité et moins perdre d'argent, parce qu'au début forcément tu vas te lancer, tu n'as jamais fait de pub, tu vas perdre de l'argent parce que tu as mal optimisé les choses. Sauf si tu te fais accompagner dès le départ. Si tu te fais accompagner, la personne va amener son expertise, c'est-à-dire que tu fais comme ci, tu fais comme ça. Par contre, au début, comme on ne sait pas quel est ton produit gagnant, tu seras obligé à un moment donné de cibler et faire certaines techniques pour justement savoir quelle personne est intéressée. Et après, analyser tes impressions, analyser... par exemple, toi, tu vas dire ton client de rêve, moi je veux que mes clients qui m'achètent, c'est les gens de 25 à 35 ans, et pourtant tu vas voir que ton produit il va intéresser que les mecs qui ont plus de 45 ans, tu vois. Du coup, tu dois revoir ta stratégie parce que c'est pas la même chose. Donc tout ça, en fait, tu as besoin d'être accompagné et tu as besoin de le faire en marketing. C'est vrai qu'on a souvent des pensées et il n'y a que les chiffres qui nous disent la vérité au final. C'est vrai, pas. Les chiffres ne mentent jamais. Donc, du coup, on clôture sur tes expertises et sur tes services dans l'agence Pizizicom avec la formation. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage et de rajouter ce service supplémentaire, de former des gens, parce que c'est vraiment quelque chose de différent, parce que de base, tu accompagnes les gens et tu as pris un virage aussi en intégrant ce côté formation et d'aider les personnes à se former, à apprendre tes compétences que toi tu vends. En fait, si tu veux, c'est que quand j'ai quitté mon entreprise Orange en 2021, j'ai commencé à faire avec le CPF des formations, dont une formation sur Shopify et WordPress, donc c'était pour passer mon TOSA. Et après, avec Shopify, c'était avec Mata qui me proposait en fait une formation où j'ai eu la chance de pouvoir te rencontrer du coup.
Et c'est là qu'en fait, en te rencontrant, en fait, c'est que j'ai vu qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde. Tu as bien vu que quand moi je me suis lancé, je connaissais déjà Shopify, j'ai pas mis un mois pour faire le site qu'on avait prévu de faire. En 48 heures, je l'avais fait. Et après, tu m'as aidé à l'optimiser. Parce que quand on prend le site à l'époque où j'avais fait au départ et maintenant comment il y a une grosse évolution sur Woody Boy. Ça a beaucoup évolué. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que de par ça, c'est que tu m'as fait confiance. C'est qu'à un moment donné, Mata t'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un de confiance qui pourrait nous aider pour la formation sur Shopify? Et à ce moment-là, tu as sorti mon nom. De par ce que tu avais déjà analysé avec moi et de par ma motivation, bah, tu m'as dit, il y a Flo qui est chaud patate pour ça, si tu veux. Et là, à ce moment-là, Alex a pris contact avec moi, on s'est mis ensemble, on a bossé ensemble, on a fait justement la première formation ensemble en janvier 2022, où on a eu quand même 8 élèves qu'on a dû gérer de tout âge, je crois qu'on a le plus jeune avait 23 ans et le plus vieux avait plus de 60 ans. Donc l'avantage c'est que quand on a commencé cette formation où il y avait 8 élèves, où on a pu vraiment répondre à toutes les questions, c'était pas mal. Et en fait, le fait d'avoir eu cette première formation, cette première expérience dedans de former des gens, ça m'a donné envie de faire plus. Je me dis, mais en fait, je suis utile, tu vois, c'est-à-dire que je vais aider vraiment des gens à atteindre leurs objectifs, ou au moins les aider à comprendre mieux ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, ça m'a donné envie de continuer. Mata m'a fait confiance, me fait toujours confiance jusqu'à présent. Et en fait, je forme les gens sur Shopify. Donc, pour Mata et pour moi-même, pour Speed Easy.com également. Donc, on forme des gens pour justement qu'ils atteignent leurs objectifs et leurs attentes de liberté. D'accord. Ou en tout cas, les aider à concrétiser leurs projets, ou par exemple se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, qu'une vidéo sur YouTube, ça y est, je vais devenir millionnaire parce que j'ai créé un site dans telle niche. Non, tout se vend en réalité, parce que moi je pars du principe que des fois il y a des gens qui vont vous dire non mais en fait celle-là c'est le produit gagnant, machin truc. Quand je regarde sur internet, quand je regarde dans la vie de tous les jours, en réalité il n'y a pas forcément de produit gagnant, ça va être une question de marketing pour moi je pense. C'est marketing, ouais. Parce que quand je reprends un exemple très simple, on prend du papier toilette. Tout le monde l'utilise. Et pourtant, les mecs qui vendent du papier toilette font des millions. Pourtant, c'est du papier toilette. Et les mecs vont pas penser à le vendre. Tout autant qu'un mec qui va vendre des vêtements, qui va vendre des bracelets, des montres ou n'importe quoi, ou des bijoux. Mais tout peut se vendre. La seule chose qui va faire la différence, c'est tout ce qui est marketing. C'est l'offre marketing et le budget, bien sûr. Parce que c'est sûr que si tu as un budget de 5 €, tu vas moins faire d'argent qu'un mec qui a un budget de 200 € par jour, forcément. Mais c'est l'offre marketing. Voilà. Comment tu vas t'exposer, c'est sûr. Après, il y a aussi des recherches organiques. Après, il y a des techniques différentes qui existent, tu vois. Parce que là, on parle du SEA dans tout ce qui est payant, mais après, tu as le SEO aussi, tu vois, tout ce qui est avec des systèmes de mots-clés. Ça, les gens, ils prennent pas conscience de ça parce qu'il y a ce phénomène, je pense, on veut faire de l'argent vite et facilement. C'est ça. Ils se prennent pas la tête de faire de la recherche. C'est que, en réalité, tu peux tout vendre, mais le problème, c'est que déjà, si tu vends un produit qui s'est jamais vendu de sa vie, où il y a rien, le vend pas. C'est-à-dire que la roue, on la réinvente pas. Donc, ça sert à rien de. Sauf si tu as un brevet d'inventeur, tu as inventé un produit, tu as gagné, je crois qu'il y a une médaille que tu gagnes quand tu. Voilà. Si tu as gagné ça, ok, lance ton produit. Mais si tu n'as pas gagné de concours, tu n'as rien fait, ne te lance pas dans un produit que personne n'a jamais vu, tu vois. Ouais, c'est risqué. C'est risqué parce que si encore tu as la nouvelle chose, mais derrière, c'est que tu as les finances, parce que derrière, si personne ne te connaît, il va falloir que tu inondes les ondes avec du budget marketing énorme pour que les gens voient ton produit. J'avais lu une fois quelque chose qui disait que c'est en voyant 7 fois un produit qu'on se met à acheter. Minimum. Voilà, c'est la répétition qui fait les choses. Donc après, ça veut dire aussi que quand tu te lances et que tu as un budget de peu importe ta niche, il faut que tu fasses de la pub. C'est pas juste en faisant une pub pendant une semaine, tu fais putain, j'ai rien vendu. Non, tu le fais sur 1 mois, 2 mois, ça va te ramener de la data. Cette data-là, après, tu la réoptimises et après, voilà, en avant. Souvent, ce qu'on voit avec les élèves, c'est directement, ils ont l'impression qu'ils perdent leur argent, alors que quand on a un business, de toute manière, faut injecter de l'argent au quotidien, il faut se définir un budget et puis dire voilà, pendant 6 mois, j'ai un budget on va prendre 1000 €, mais je vais mettre tous les mois 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 € pendant 6 mois, même si ça ne vend pas, et je continue. Et en fait, c'est après les 6 mois que peut-être vous allez commencer à avoir vos premières ventes et sur 1 an, 2 ans, vous allez retrouver les 1000 € que vous avez injectés par mois. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir le business. Ouais, c'est un investissement. Quand on voit maintenant, en fait, ça c'est le problème de toutes les personnes qui ont voulu vendre de la formation en disant ouais, vous allez faire de l'argent rapidement, facilement, il y a juste à faire ça, il y a juste à mettre ça. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était plus simple parce qu'il y avait moins de concurrence. Maintenant, sur l'e-commerce, il y a beaucoup plus de concurrence et il faut retrouver les bases du commerce, mais en format e-commerce, c'est-à-dire retravailler son produit, faire un bon branding, retravailler son audience et en fait trouver le besoin et rajouter cette plus-value que les gens ont sur votre produit et d'avoir une valeur perçue unique que d'autres personnes n'ont pas. Tout à fait.
C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as un exemple d'un success story de quelqu'un que tu as accompagné, par exemple, quelque chose qui t'a rendu fier d'une étudiante qui t'a accompagné, Moi, j'ai une élève que j'ai accompagnée, petit dédicace à elle si elle me voit, mais en fait, elle avait, sa mère était dans un domaine de création de bijoux, par exemple. Elle était dans une création de bijoux et son père, lui, c'était tout ce qui était horlogerie. Et en fait, ils avaient déjà un magasin physique. Mais en fait, elle voulait créer en fait un site internet parce qu'il voulait rechanger, restructurer la chose. Elle voulait vraiment créer un site internet sympa. Et du coup, elle hésitait avec le nom. Je dis, appelle-le Maison Gauger. Ça fait très classe. Vu que ta mère, en plus, elle est créatrice de bijoux, ça va carrément dans votre truc, tu vois. Okay. Et en fait, elle s'est lancée dedans. Et la petite truc qui était cool, elle m'a envoyé la photo il y a pas longtemps. C'est que bon, il y a le site internet qui s'appelle Maison Gauger où elle fait les bijoux créateurs, du coup, créatrice. Et dans un centre commercial, elle a justement créer sa boutique qui s'appelle Maison Gauger, tu vois. Et là, j'étais fier, tu vois. Je me dis, ah ouais, quand même, l'élève, elle a percé, elle a fait un truc de dingue. Et quand tu sais que tu as aidé en fait, à la personne à accomplir ce truc-là, même si je ne l'ai pas aidé physiquement à créer les bijoux, mais ce que je veux dire, c'est qu'à apporter le nom, à aider à customiser le site, à donner les bonnes pratiques, les techniques et tout ça, et je me rends compte qu'elle a tout explosé, tu vois. Et j'étais très content de ça, tu vois. C'est super. Franchement, quand on a des success stories avec des personnes qu'on a accompagnées, c'est vraiment quelque chose qui te motive encore plus à aider plus de monde. Parce que en vrai, la différence des personnes qui vont réussir, c'est déjà leur motivation et puis aussi l'accompagnement que toi t'apportes. Ça leur permet d'aller encore plus loin que ce qu'ils auraient peut-être pu faire ou qu'ils auraient dû faire. Donc c'est vrai que c'est gratifiant de se dire, ben voilà, il y a une élève, en plus on est encore en contact, et c'est là qu'elle m'a envoyé la photo et je me dis, c'est pas mal parce que c'est quelqu'un qui t'a écouté, qui a fait ce qu'il fallait et qui en t'écoutant, en fait, elle s'est développée, tu vois. Et ça a permis de grandir le truc et franchement, je suis fier d'elle et je trouve ça top. Super. Donc, pour finaliser sur l'entreprise de Speed Easycom, si vous avez besoin d'un site internet, qu'il soit vitrine ou e-commerce, tout à fait. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur la communication digitale et si vous avez envie d'avoir un accompagnement de flow, eh bien, vous pouvez le contacter. Je mettrai un lien de son site internet juste en dessous de la vidéo. Voilà. Ok. On a vraiment eu un bon échange. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai une dernière question pour toi, pour finaliser. Qu'est-ce que tu dirais au Florian du futur et qu'est-ce qui serait pour toi le plus grand succès dans ton chemin d'entrepreneur? Alors moi, mon plus grand succès, mon kiff, ce serait en vrai que ma société grossisse à un certain stade, tellement balèze que en gros, je sois aussi à l'international et qu'après je puisse créer des pôles en fait pour aider en fait. C'est-à-dire que par exemple, créer tout simplement en Afrique, comme c'est là où il y en a le plus besoin, tout ce qui serait créer des puits, tout simplement aussi tout ce qui est créer en fait des écoles, des trucs basiques certes, mettre l'électricité un peu partout, mais je sais qu'en Afrique c'est galère. Après je sais qu'il n'y a pas que l'Afrique, il y a d'autres pays aussi où ça existe, comme par exemple en Amérique latine, par exemple, il y a des choses comme ça, où tu peux aider, par exemple le Pérou, le Venezuela, des choses comme ça. C'est aider les gens, en vrai c'est avoir une société qui soit tellement balèze où j'ai un pôle qui serait plus un pôle pour aider son prochain, vraiment aider les gens qui galèrent et même ce soit effectivement, par exemple, là j'ai parlé par exemple créer des puits, des écoles, des choses comme ça, mais ça peut aussi permettre aux gens de créer un pôle qui aide aussi pour la formation. Parce que des fois, tu as des gens qui n'ont pas accès à certaines choses parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément les moyens. Et on voit que, par exemple, dans les pays du tiers-monde, beaucoup arrivent à se développer tout seuls parce qu'en fait, ils ont l'imagination de créer certaines choses. Comme la dernière fois, j'avais vu un mec, c'était dans je ne sais plus quel pays d'Afrique, il a créé une éolienne. Avec rien, il a créé une éolienne pour faire apporter de l'eau et de l'électricité à son village. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui font des trucs de dingue et c'est aider ces gens-là, c'est ces gens qui entreprennent des choses. Et en fait, j'aimerais créer un pôle qui aide ces gens-là aussi, tu vois. C'est créer un pôle de formation, même qui soit orienté digital en fait. Parce que bien sûr, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde. Donc avec Facebook, elle lance tout de la métaverse. Après, le fait qu'on soit tous connectés et ultra connectés avec les mondes connectés. Maintenant, vous avez des télés, tu balances un truc sur ton portable, ça renvoie sur la télévision. Bref, tout est connecté. Donc effectivement, c'est les nouveaux métiers de demain. Donc c'est apprendre aux gens certaines choses et apprendre aux gens également à se développer là-dessus. Voilà. Et les entreprises aussi, bien évidemment. Parce qu'il y a des entreprises, parce que des fois, les grosses entreprises, des fois, c'est un peu compliqué à faire venir sur tout ce qui est numérique parce qu'ils ont déjà les choses qui sont ancrées depuis Mathusalem. Et le problème, c'est que les mecs, ils veulent pas forcément investir, ce qui pour eux serait une perte de temps parce qu'ils sont déjà habitués à un rouage. Ils n'ont pas envie de le changer. Donc même ça permet de changer d'œil et dès le plus jeune âge, aider les gens à évoluer pour que les mentalités évoluent aussi.
Donc, Super. Bah écoute, j'espère que tu arriveras à ton goal et que tu arriveras à développer Speedisicom à l'international et en Afrique aider. Ouais, bah, carrément, c'est aider aussi. Le but, c'est ça, c'est vraiment tout faire exploser pour pouvoir justement aider le maximum de personnes. En vrai, parce que moi, je pense que l'argent, bon, c'est vrai que l'argent, ça aide, mais ça fait pas tout. Et je pense que le mieux, c'est quand tu as la possibilité d'aider les gens, bah, si tu peux le faire, tu le fais. Ça te coûte rien sachant que, comme on dit, l'argent, tu l'emportes pas avec toi. Donc, demain, tu disparais, bah, l'argent reste là. C'est bien, c'est vraiment intéressant. Du coup, je te remercie d'être venu Ouais, je t'en prie, jusqu'à merci. Paris, depuis Toulouse. Perpignan, ouais. Moi, je suis de Perpignan, ouais, dans le sud. L'autre fois, en plus, j'ai des amis qui ont envoyé les photos. Grand soleil, 21 degrés. Je monte à Paris, la pluie. Donc, Ok. ouais, je suis un peu deg sur le coup quand tu vois les gens qui se promènent en bord de plage et toi, c'est dans les bouchons parisiens avec le soleil qui n'existe pas, hein, il fait gris. Mais après, voilà, le fait de t'avoir aussi rencontré, et merci à toi de m'avoir accueilli dans son podcast. Et franchement, c'est super sympa. Et tout ça, c'est un peu grâce à toi aussi, parce que c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier et qui a fait qui je suis maintenant, au niveau de l'entrepreneuriat. Bon, on évolue. De toute façon, la prochaine, ça sera sûrement à Dubaï. Voilà, Dubaï, bien sûr, il n'y a pas de problème. On essaiera de se faire une rencontre là-bas, il y aura plus de soleil. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout ce podcast. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de cliquer, de partager au maximum. Et si vous avez kiffé, il y a des prises de rendez-vous en bas. Hein. Merci à vous. À la prochaine. Ciao.